Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque au sujet du bouturage. On est en plein cœur du mois de novembre. Cette vidéo elle va certainement sortir en décembre, mais en décembre, ce sera toujours pleinement d'actualité. Le bouturage, c'est une technique de multiplication des végétaux qui est super intéressante pour plein d'aspects. Je vais vous les présenter dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment on bouture. Vous présenter aussi quelques petites plantes qu'on a dans le jardin qu'on peut bouturer très facilement. Avant que la vidéo démarre, n'oubliez surtout pas de mettre un petit like, un petit commentaire, vous le savez, c'est super important. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Le bouturage, c'est une technique que j'adore utiliser. C'est une des premières choses que j'ai appris au jardin. Et franchement, depuis que j'ai testé, je peux plus m'en passer. On en fait chaque année de plein de sortes différentes. Le bouturage, ça a plusieurs intérêts. Déjà, ça va permettre de faire des clones de tes végétaux. C'est-à-dire que ça va avoir la même composition génétique. Si par exemple, tu as une menthe et que tu veux bouturer ta menthe, en fait, tu vas créer un clone de cette même menthe qui sera tout aussi productif, tout aussi intéressant. Le bouturage, en revanche, ne s'applique pas sur les végétaux greffés. Si vous avez un cerisier greffé et que vous tentez une bouture de branches de cerisier, ce qui en vrai est compliqué, dites-vous que vous n'aurez pas la même chose parce qu'il n'y aura pas le même système racinaire. La technique du bouturage, elle est intéressante pour les plants non greffés, notamment les framboisiers, groseilles, cassis, casseilles et mûriers par exemple. Pour bouturer, il y a plusieurs façons qui s'offrent à vous. La première, ça va être la marcotte. Alors, c'est pas vraiment une bouture, mais c'est pour faire un clone. Et la marcotte, c'est très simple. On vient accrocher une petite boule de terreau autour d'une branche pendant quelques temps, ce qui va permettre à la branche en fait de développer des racines dans cette boule. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo, ça on fera une vidéo à part pour vous présenter cette technique parce que franchement c'est incroyable. Nous, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est la technique sur bois sec ou alors sur bois vivant, je sais pas le terme exact, mais par exemple pour ce qui va être romarin, lavande, on est sur une branche qui est un peu en dormance, qui se développe pas non plus à donf, contrairement en plein été, et qui va très facilement se bouturer. Par contre, quand je parle de bouturage sur bois sec, je parle notamment des mûriers qui là en fait sont complètement en sommeil, l'énergie est complètement dans les racines, très peu d'énergie dans la tige, donc période parfaite pour bouturer. Pareil pour le figuier, pareil pour le framboisier, enfin bref. Là, on est sur la partie un peu reculée de la ferme côté verger. Je pense que vous entendez les chèvres au bout. Il y a Alfred juste derrière, les chiens. Il y a même quelques poules qui sont venues s'infiltrer dans le potager pédagogique qui ressemble plus à rien. Mais on a quand même quelques petites choses qu'on va pouvoir bouturer, notamment de la baie de goji. Là, on a une baie de goji. Baie de goji, on va prendre des tiges de baie de goji. On a également du cassis, de la groseille et du mûrier. Pour récupérer les tiges de bouturage, c'est super simple. On prend un petit sécateur bien désinfecté. Celui-là, il est propre. En tout cas, il est neuf. Donc voilà. Et on va prendre des tiges de baie de goji. Donc l'idéal, c'est de prendre une branche relativement longue. On coupe juste au-dessus d'un nœud. Quand on prélève une tige, il va toujours falloir... Là, regardez, on a fait un léger biseau. Et regardez, donc là, on a un nœud. Il va y avoir à cet endroit-là un développement de nouvelles branches par la suite, en tout cas l'année prochaine. Et du coup, cette partie, on va pouvoir la bouturer. Ce qui est intéressant aussi dans la bouture, c'est que ça va contribuer à la taille des végétaux. Et du coup, vous allez pouvoir libérer un petit peu vos plantes. L'état en hiver, ce qui est intéressant, c'est que vu que l'énergie de la plante est dans les racines, c'est donc le bon moment pour faire des tailles. Plusieurs types de tailles, il y a les tailles de structuration, les tailles sévères, il y a plein de sortes de tailles. Avec vos restants de taille, plutôt que de les jeter, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir les bouturer. Juste le petit point indispensable, c'est de bouturer au-dessus d'un nœud, toujours. Jamais au milieu d'une branche, ça n'a aucun intérêt, ça va vous faire un chicot. Ça, c'est un chicot. Et au final, l'année suivante, on va être obligé de le couper. On va se prendre un petit peu de cassissier. Tac. Donc moi, ce que je fais, c'est quand je taille, je prends toujours un petit seau avec moi. Ça me permet de récupérer un maximum les tailles de mes végétaux. Et regardez, on est sur un bois sec. Donc en fait, on est sur des bourgeons qui sont rentrés en dormance. Et quand on coupe, on voit qu'il y a encore beaucoup d'énergie. En fait, c'est de ces plaies-là que va naître de nouveaux arbustes. Là, romarin, qui est en train de se faire bouffer par la menthe.
Romarin, très simple. Hein. Romarin, franchement, n'hésitez pas. Hein. C'est une plante qui est ultra invasive. Et avec une tige comme ça, on fait 15 romarins. Alors nous, on va faire des romarins un peu plus volumineux, parce que l'idée, c'est d'en avoir des quand même assez avancés. Surtout qu'il y a des végétaux où on va être obligé de bouturer des toutes petites parties, sinon ça s'enracine pas. Là, avec le romarin, on peut déjà... Typiquement, genre une branche comme ça, là, une grosse branche comme ça, on pourrait directement la bouturer, mettre ça dans la terre, et là, en vrai, ça repartirait sans problème, et vous avez donc un romarin qui est vachement avancé. Ensuite, on va prendre un petit peu de menthe, allez. Un peu de menthe, la bouture de menthe, c'est assez simple. On va prendre ça, tac. On va prendre aussi de la lavande un peu. En vrai, la lavande, c'est intéressant. Tac, petite lavande. La lavande, c'est le même titre que le romarin, c'est vraiment exactement la même chose. Même principe, même procédé. Là maintenant, on va se diriger vers un arbre. Un vrai arbre qui produit des fruits, qui est conséquent et qui franchement se bouture super bien. C'est le figuier. Le figuier, les amis, c'est l'arbre le plus facile à bouturer. On a celui du voisin qui dépasse jusqu'à chez nous. Donc on va venir prendre un petit morceau. Hein. Ah ouais, je fais genre je suis un voleur, mais en mode... Chaque année, le voisin, il le taille de malade. Alors... Et là, franchement, faut pas hésiter, hein, prends n'importe quoi. Tac. Et là, vous vous dites, j'ai 3 futurs figuiers. 3 énormes futurs arbres. On se retrouve dans la serre. On va voir ce qu'on va pouvoir faire avec toutes ces petites branches qui, en vrai, pour beaucoup de personnes, en vrai, ça aurait fini à la déchetterie. En plus gros volume en plus, parce que du coup chaque année, c'est vrai qu'au mois de novembre ou alors au début du printemps, c'est la période sur laquelle les gens taillent les végétaux et en fait on se rend compte très rapidement qu'il y en a énormément en fait qui jettent la totalité de leur taille et qui tentent même pas en fait de les réutiliser. Bon les amis, nous voilà sur la nouvelle table de rempotage de la ferme. On va la tester, on va l'inaugurer directement. Donc pour bouturer, on a besoin de quoi? On a besoin de contenants, des godets relativement volumineux qu'on va remplir avec du terreau, n'importe lequel. Ça peut être, l'idéal c'est du terreau spécial semi-repiquage, mais on peut très bien utiliser un terreau de sol classique. On prend notre terreau, on vient remplir notre godet en plastique et il va falloir bien tasser. Pourquoi? Pour qu'en fait il n'y ait pas d'air. En tout cas le moins d'air possible dans votre godet, parce que sinon les racines vont avoir du mal à se développer si elles ne sont pas en contact avec l'humidité et avec le terreau. Donc très important de tasser. 2 techniques. Allez, on commence par le minutieux. Donc on va prendre nos godets avec un terreau bien rempli, bien tassé. Et là en fait c'est très simple. Là par exemple on a notre figuier. On remarque que on a une tige qui est relativement droite avec des nœuds. Ça fait des traits. En fait, le nœud, c'est l'endroit où il y a généralement un bourgeon qui va développer une nouvelle tige et par la suite qui va développer des fruits. Il y a beaucoup d'énergie dans cette partie-là et c'est donc là que la majorité des racines vont se développer. C'est pour ça qu'on coupe toujours au-dessus d'un nœud, il y a une meilleure cicatrisation, c'est beaucoup plus intéressant. On se dit qu'on va faire des tiges d'à peu près 10 cm. Donc là, on va venir couper juste au-dessous du nœud. Tac. Là, on se retrouve avec un nœud en bas, en haut, une tige. On va faire une deuxième coupe. Donc là, on a 2 petites boutures de figuier qu'on va venir insérer au centre de notre godet. Tac. Et on va venir tasser. En fait, là, il faut prendre 4 doigts. On vient prendre les 4 angles de notre godet et on vient appuyer pour avoir le maximum de terreau au contact de votre bouture. Sinon, vous allez avoir une tige qui va s'assécher très rapidement parce que là, elle est vraiment dépendante de l'humidité qu'il y a dans votre terreau. Et là, vous avez 2 boutures qui sont prêtes. Donc romarin, même chanson, on coupe sous un nœud. Tac. On recoupe sous un nœud. Et là, très simple, romarin, on va retirer la moitié du feuillage. Moitié du feuillage, retirer, moitié du feuillage présente. Et on va venir mettre notre bouture au centre. Et même chanson, avec les 4 doigts, donc les 2 pouces, les 2 index, on vient coller le terreau
à notre tige. Et on répète. Tac. Même chanson avec la lavande. Regardez, on prend une lavande. Pareil, on retire la moitié du feuillage. On met la bouture. On vient mettre au contact. Et voilà, c'est terminé. Cassis, pareil. On coupe sous un nœud. On vérifie bien que la tige est bien verte quand elle est coupée. Ce qui veut dire qu'elle est en pleine santé. Elle est en pleine vie. Et on vient mettre au milieu de notre godet. Et on retasse. Voilà. Donc là, maintenant, vous avez vraiment la méthode de bouturage assez universelle. Pareil pour la menthe. On retire la moitié du feuillage et on vient planter notre bouture à l'intérieur. Quand on a des feuilles comme ça, comme la menthe par exemple, on va retirer le feuillage du haut. Pourquoi ? Déjà, ça limite les besoins en énergie de la plante. Parce que si vous avez beaucoup de feuillage, la plante a besoin de beaucoup d'énergie pour alimenter le feuillage et faire qu'il est vivant. Mais du coup, c'est de l'énergie qu'elle perd pour développer de nouvelles racines. Donc, c'est pour ça qu'on retire une partie du feuillage pour donner toute la chance à la plante de développer des racines. Une fois que tu as fini ton bouturage, tu te retrouves avec ça, plein de godets individuels qui vont avoir besoin de juste un petit peu de patience, de l'humidité, une bonne exposition à la lumière, mais attention à ne pas la mettre à côté d'un chauffage par exemple, parce que du coup, c'est des plantes qui n'ont pas besoin forcément de chaleur, qui ont simplement besoin d'être au repos, à température ambiante, et en tout cas hors gel, idéalement. Donc la technique du flemmard, c'est très simple. On a rempli notre godet avec du terreau, et là, bah, il n'y a rien de bien compliqué, hein. Le concept, c'est simple. Tu fais sous un nœud un biseau, et peu importe la taille. Ça peut faire 20 cm, 30 cm, 5 cm. Tu mets tes boutures, vraiment... Tu fais n'importe quelle taille et dans ton godet, en fait, tu vas venir serrer au maximum et mettre le maximum de choses, même si c'est pas les mêmes plantes, c'est pas grave. L'idée, c'est d'optimiser au maximum ton petit bac. Là, regardez, tac, groseille, bim, cassis, encore du cassis, bim, un petit peu de romarin. Tac, une tige, n'importe laquelle, regardez. Celle-ci, on la garde pour faire une autre bouture. Celle-ci, on la garde pour faire une autre bouture. Les petites, tac. Et là, on vient mettre notre romarin au milieu. On va venir la mettre dans le godet. Là, il nous reste une petite tige. On plante notre petite tige. Enfin bref, je vais pas faire n'importe quoi non plus. Vous l'avez compris, l'idée, en fait, c'est qu'il n'y a pas de règle. Pour bouturer, on peut utiliser, comme je vous ai montré la première technique, où on va avoir une vraie méthode, on va faire vraiment quelque chose étape par étape, correctement, de manière ordonnée. Mais ça, c'est vraiment si on veut faire les choses bien. Si on veut faire les choses un peu moins bien, mais qui fonctionneront quand même un petit peu, ça ne veut pas dire qu'on aura 100% de réussite, en revanche, parce que tous les végétaux qui sont autour n'ont pas forcément les mêmes besoins. Il y en a qui vont avoir besoin d'un peu plus de chaleur, d'autres un peu plus de froid. Cette technique, elle est super intéressante. Vous pouvez le faire également en gros volume. L'année dernière, je l'avais fait dans un bac qui fait cette taille-là. En gros, c'était un gros bac comme ça. Et on avait mis plein de boutures de mûrier, de framboisier, de cassis, de gros... Merde. Ah ouais, le pot, il m'a explosé dans les mains. Bon, ça a mal tourné. Le pot est tombé, j'ai cassé le pot. Mais c'est pas grave, les boutures vont bien, regardez. C'est ridicule, c'est ridicule. Bon, ça n'empêchera pas les boutures de s'enraciner. N'oubliez pas de les mettre à un endroit lumineux, à l'abri du gel, très très important, sinon il n'y aura pas de développement racinaire. Et armez-vous de patience, s'il vous plaît. Dites-vous que tout ce qui va être figuier, ça va pas s'enraciner avant le mois de mai-juin, c'est-à-dire quand il va y avoir un développement de feuilles qui vont créer la photosynthèse et qui vont stimuler l'enracinement de la plante. Donc voilà, armez-vous de patience. En revanche, pour le cassis, groseille, romarin, lavande, attendez-vous à avoir un développement racinaire d'ici 2 à 3 mois maximum. Donc vous pourrez largement les mettre en terre au mois de mars. C'est une vidéo assez rapide. L'idée, c'était juste de vous donner des petites clés, des petites techniques de bouturage qu'en tout cas nous on utilise sur la ferme et que vous pouvez utiliser pour éviter de jeter vos déchets de taille. Plutôt que de les jeter à la déchetterie, faites-en des boutures. Avec les boutures, vous pourrez soit les replanter, soit les revendre, soit carrément faire du troc.
Donc n'hésitez surtout pas. Avant de partir les amis, n'oubliez pas de mettre un petit like et surtout un commentaire les amis. J'ai besoin de savoir ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oublie surtout pas de t'abonner avant que je te siffle.